que la salade. Et bah c'était une vanne que Scalpel me faisait souvent. Bah comme PNL disent QLF, que la famille, lui à chaque fois il me sortait que la salade, que la salade. Grand remplacement dans leurs assiettes, soja local, à la place de leur steak Vinaloca. Libération animale, ennemi 312, végétalien par balle. C'est l'enfer pour les véganes, les faire surtout. Des fragiles, à sucer des cailloux. J'ai pas de haine tranquille, laisse-moi brouter ma pelouse. C'est pas la fête dans mon assiette, j'ai pas la tête. Ah ça, donc bec avec tristesse, je végète. En musique tu peux faire passer les choses plus facilement, même si les gens comprennent pas directement le message, ils peuvent kiffer la musique, ils peuvent dire ouais d'accord c'est vrai on est d'accord avec toi mais moi j'aime la viande. Mais après ça fait réfléchir. Moi de toute façon c'est comme ça que je suis venu au vegan, c'est à travers la musique, donc je pense que c'est un bon chemin quoi. Imagine qu'on soit des bêtes d'Afrique de vengeance, qu'on réclame justice, qu'on brise par les gens. Moi avant d'être vegan, j'étais rappeur. Du coup, bah, ça a commencé par des petites phases, une petite rime par-ci, une petite punchline par-là, une petite phase. La chasse est ouverte, pas celle de la galinette. On est venu braquer les adeptes de la gâchette. On vient chasser le chasseur, accentuer ses souffrances. Cours vite, cours vite, cours vite, cours vite. Et puis on va dire que ça fait 2-3 ans que j'assume réellement politiquement mon véganisme à travers ma musique. Après tu as toujours des auditeurs ou des potes qui disent bon moi je continue à kiffer ce que tu fais, mais c'est vrai que sur ce sujet là moi ça me touche pas ou je suis pas forcément d'accord, ou alors pour l'instant j'ai pas fait le cheminement de m'interroger sur ça. Yo, des morts enjolivés, trop fun, la torture banalisée. Regardez les enfants, c'est trop cool de tuer. Regardez les mamans, leurs bébés séparés. Le sujet de l'antispécisme, c'est un sujet qui m'habite depuis assez longtemps maintenant. Ça fait un peu plus d'une dizaine d'années que je suis vegan. Ça fait un moment que je me disais, tiens, je pourrais parler de ça dans une chanson. Simplement, j'attendais de trouver un peu l'angle d'attaque, la manière d'aborder le sujet, en sachant que c'est un sujet dont à l'époque, je me disais déjà qu'il prêtait beaucoup le flanc à la moquerie. En fait, voilà, tout de suite, on me disait, tu t'occupes des petits animaux, ou alors tu t'occupes des animaux, donc tu t'occupes pas des humains. Enfin bon, il y avait un certain nombre de trucs, mais c'était tout de suite un peu la sensiblerie, voilà, c'est ça que je cherchais. Donc je pense que là, on avait tous envie de soumettre ce projet à l'épreuve de la scène et de voir ce qui se passe avec les gens, en fait, quand on aborde ces sujets de cette manière-là, avec cette musique-là. Est-ce que c'est des mots que vous auriez pu avoir à votre façon aussi? Alors moi j'aurais peut-être pas les eu comme ça, j'avoue franchement, mais ouais ça me touche parce qu'en fait moi je les connaissais pas trop, donc j'ai appris à les connaître avec le sanctuaire et ouais je trouve ça vraiment bien et c'est un autre regard je trouve bien. Le rap, c'est aussi une musique où les paroles ont vraiment de l'importance. C'est pas juste voilà, une mélodie. Et donc je trouve que c'est un super biais pour faire passer le message antispéciste. Tous les points en l'air, s'il vous plaît. J'ai la chance de pouvoir utiliser la plaque des mots. Et j'entends trop souvent, c'est rien, c'est des animaux. Vos œillères ont bougé. Sans faire des poids plumes et Little Phoenix qui est le refuge de l'association LPEA. En fait, je suis parrain de ces deux refuges, déjà, à la base. Du coup, on cherchait, en fait, on voulait aider des refuges de par cette date-là, de cette release party, en donnant un bénéfice, un pourcentage des bénéfices sur nos ventes. Il y a aussi Slide, du coup, qui va faire une toile, et la toile sera en vente. Pour moi, petit aparté là-dessus, je trouve que c'est des lieux qui sont hyper importants. Et du coup, quand on les voit évoluer dans un refuge, qu'on voit justement leur connexion avec les autres individus, leur envie, leurs besoins, etc. C'est là qu'on ne connaît pas, en tout cas, c'est là qu'on se rend compte que c'est des individus à proprement parler. Et voilà, mais globalement, en tout cas, voilà, ils font de très belles choses pour ces animaux rescapés, en fait, ces êtres sentients rescapés, en fait, souvent de la folie humaine, parce que ça soit des abandons, que ça soit rescapés d'abattoirs ou d'élevage, bah ouais, enfin moi je classe ça dans la folie humaine tout simplement. Merci à vous. Du bruit.